Laissez-moi commencer par une vérité qui peut choquer. Ton salaire seul ne te rendra jamais riche. Pourquoi? Parce qu'un salaire nourrit tes besoins du quotidien. Mais ce sont tes investissements qui nourrissent ta liberté. J'ai grandi avec deux pères. Mon père biologique, très instruit mais toujours dépendant d'un salaire, et le père de mon meilleur ami, un homme d'affaires qui m'a appris les règles de l'argent. Le premier croyait que l'école et les diplômes étaient la clé. Le second m'a montré que les investissements et l'intelligence financière étaient la vraie route vers la richesse. Et c'est là le piège dans lequel la plupart tombent. Les écoles nous préparent à être de bons employés, mais jamais à être riches. On t'enseigne à travailler pour l'argent, jamais à faire travailler l'argent pour toi. On t'apprend à chercher la sécurité, pas la liberté. Alors écoute-moi bien, ton salaire n'est pas une fin, c'est un point de départ. Si tu sais l'utiliser intelligemment, il peut devenir le tremplin qui t'amène à bâtir ton patrimoine. Voici donc les 10 étapes concrètes pour transformer ton salaire en richesse durable. Ne lis pas ces étapes comme une simple théorie. Applique-les, et tu verras ton rapport à l'argent et ta vie changer radicalement. Change ta perception de l'argent. Si tu continues à croire que ton salaire est fait pour être dépensé, alors tu resteras coincé dans la rarasse toute ta vie. Comprends ceci, l'argent est un outil, pas une récompense. Regarde autour de toi. Les pauvres dépensent tout ce qu'ils gagnent. Nouvelles chaussures, nouveaux téléphones, sorties, petits plaisirs immédiats. Résultat, à la fin du mois, il ne reste rien. La classe moyenne, elle, se croit plus sage. Elle met un peu de côté, souvent dans un compte d'épargne qui ne rapporte presque rien, pendant qu'elle accumule des passifs comme une maison trop chère ou une voiture à crédit. Mais les riches font autre chose. Chaque revenu qu'ils touchent, ils se posent une seule question. Comment transformer cet argent en actif qui me rapportera encore plus d'argent? Un actif, c'est tout ce qui met de l'argent dans ta poche. Une entreprise, un bien immobilier qui génère du loyer, des actions qui versent des dividendes, un business en ligne. Un passif, c'est tout ce qui sort de ton portefeuille chaque mois. La clé est simple. Arrête de voir ton salaire comme un ticket de consommation. Vois-le comme le carburant pour acheter ta liberté. Paye-toi en premier. Voici une règle que mon père riche m'a répétée 1000 fois. Les pauvres paient tout le monde sauf eux-mêmes. Les riches se paient d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Chaque mois, dès que ton salaire tombe, mets au minimum 10% de côté pour toi-même, avant de payer qui que ce soit. Pas ton loyer, pas tes factures, pas tes dettes. Toi d'abord. Pourquoi? Parce que si tu attends la fin du mois, il ne restera rien. Toujours une excuse, toujours une facture imprévue, toujours un plaisir qu'on veut s'offrir. C'est la discipline qui fait la différence. Exemple, si tu gagnes 200 000 francs CFA, tu mets 20 000 de côté immédiatement. Ce n'est pas négociable. C'est ta graine pour investir, ton futur capital. Même si tu dois ensuite te débrouiller avec moins pour tes dépenses, tu le fais. Les pauvres disent « je n'ai pas assez pour épargner ». Les riches disent « j'épargne et je trouve comment faire avec le reste ». Ce petit geste, répété mois après mois, te crée une habitude de richesse. Fuis les dettes de consommation. L'un des plus grands pièges de notre société, ce sont les dettes de consommation. Les banques adorent te voir acheter à crédit. Téléphone, vêtements, voyages, voitures, meubles. Et toi, tu crois que tu t'élèves socialement. En réalité, tu t'enfonces. Voici la règle. Un pauvre utilise la dette pour acheter des jouets, un riche utilise la dette pour acheter des actifs. Tu prends un crédit pour un iPhone dernier cri, c'est une dette de consommation. Ton téléphone perdra de la valeur dès que tu sortiras de la boutique. Tu prends un crédit pour une voiture de luxe que tu ne peux pas vraiment te permettre, c'est une dette de consommation. Elle t'appauvrit chaque mois avec ses mensualités et son entretien. Mais si tu prends un crédit pour acheter un immeuble que tu mets en location, là, c'est différent. C'est une dette intelligente. Elle génère du revenu, elle te paie tous les mois. Les pauvres confondent dette et statut. Les riches utilisent la dette comme un levier. Alors retiens bien cette phrase. Si ta dette ne met pas de l'argent dans ta poche, elle t'appauvrit. Maîtrise ton budget. Si tu n'arrives pas à gérer 100 000 francs, tu n'arriveras pas à gérer 10 millions. Beaucoup de gens se disent « quand je gagnerai plus, je gérerai mieux ». Erreur fatale. L'argent amplifie seulement tes habitudes. Si tu es désordonné avec peu, tu seras encore plus désordonné avec beaucoup. Un riche ne laisse jamais son argent filer sans savoir où il va. Chaque franc a une mission, chaque dépense a une justification. Imagine deux personnes. L'une gagne 500 000 par mois mais dépense 490 000 dans des passifs,
voiture, sortie, vêtements de marque, elle reste pauvre. L'autre gagne 150 000, mais c'est maîtriser son budget, met de côté, et investit régulièrement. Avec le temps, elle construit sa liberté. La discipline financière commence petit. Si tu apprends à contrôler ton argent, tu éviteras que ce soit lui qui te contrôle. Investis dans ton éducation financière. La plupart des gens passent des années à l'école, mais jamais 1 heure à apprendre comment fonctionne l'argent. Résultat, ils savent comment travailler pour l'argent, mais pas comment faire travailler l'argent pour eux. Les riches lisent, se forment, posent des questions. Ils comprennent la différence entre un actif et un passif. Ils savent que les impôts, les dettes, les investissements et les marchés sont des jeux avec des règles précises. Et comme dans tout jeu, celui qui ne connaît pas les règles perd. Ne crois pas que tu deviendras riche uniquement en travaillant dur. Tu deviens riche en pensant différemment. Alors lis des livres sur la finance, sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat. Participe à des formations. Entoure-toi de gens qui savent faire circuler l'argent. Chaque franc que tu mets dans ton éducation financière est un investissement qui te rapportera toute ta vie. Transforme ton épargne en investissement. Épargner, ce n'est que la première étape. Mais laisse-moi être clair, épargner seul ne te rendra jamais riche. Pourquoi ? Parce que ton argent dort, et pendant ce temps l'inflation le ronge. Les riches n'épargnent pas pour épargner, ils épargnent pour investir. Ils utilisent leur épargne comme une graine, pas comme une sécurité éternelle. Ton salaire peut acheter des actifs. Un terrain dans une zone en développement. Un petit bien immobilier que tu peux louer. Des actions dans une entreprise solide. Ou même ton propre business, qui peut grandir avec le temps. Chaque franc que tu places dans un actif devient un soldat qui travaille pour toi 24h/24. Pendant que tu dors, ton argent doit bosser. La différence entre le pauvre et le riche est simple. Le pauvre consomme son argent, le riche le multiplie. Crée des revenus passifs. Mon père riche me disait toujours, si ton argent ne travaille pas pendant que tu dors, tu travailleras toute ta vie. Le but n'est pas de courir derrière un salaire toute ta vie, mais de construire des revenus passifs. De l'argent qui rentre sans que tu sois physiquement présent pour le gagner. Exemples de revenus passifs. Un immeuble qui te verse un loyer chaque mois. Des actions qui te paient des dividendes. Un business en ligne qui génère des ventes même quand tu dors. Des droits d'auteur, des brevets, ou toute création qui continue à rapporter après ton effort initial. Les pauvres échangent toujours leur temps contre de l'argent. Les riches construisent des systèmes, des actifs, qui leur versent de l'argent qu'ils soient malades, en vacances ou en train de dormir. Pose-toi cette question. Si demain tu arrêtes de travailler, combien de temps ton argent continuerait à rentrer? La réponse te dira si tu es libre ou prisonnier. Utilise ton salaire comme levier. Ton emploi, ne le méprise pas. C'est ton premier investisseur. Il paie tes factures, il alimente ton capital de départ. Mais n'oublie jamais, ton salaire est un tremplin, pas une fin. Beaucoup font l'erreur de croire que leur boulot est leur sécurité. Non, c'est une illusion. Le vrai rôle de ton emploi est de te donner la capacité de préparer ton indépendance financière. Exemple, tu gagnes 300 000 francs par mois. Au lieu de courir derrière une voiture plus chère ou un appartement de standing, utilise ton salaire pour acheter ton premier terrain, lancer un petit business ou investir dans des formations qui vont décupler ta valeur. Ton emploi nourrit tes besoins. Tes investissements bâtissent ta liberté. Le piège, c'est de rester toute ta vie bloqué dans ce premier niveau. Travaille ton job le jour, mais construis ta liberté le soir. Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai où tu vas. C'est une loi implacable. Tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu passes ton temps avec des gens qui se plaignent, qui critiquent, qui ne croient pas aux opportunités, tu finiras comme eux. Mais si tu passes ton temps avec des personnes qui parlent d'idées, d'affaires, d'investissement, tu finiras par penser et agir comme eux. Les riches s'entourent d'autres riches ou de gens qui veulent grandir. Les pauvres s'entourent souvent de personnes qui les tirent vers le bas, par jalousie ou par peur du changement. Mon conseil est simple, élève ton cercle. Cherche des mentors, des partenaires, des amis ambitieux. Même si au début tu te sens petit à côté d'eux, reste. C'est ainsi que tu grandiras. Ton environnement est plus puissant que ta volonté. Change ton entourage et tu changeras ton destin. Pense à la liberté, pas au luxe. Beaucoup de gens veulent avoir l'air riche. Ils achètent des vêtements de marque, des voitures flambant neuves, des gadgets dernier cri.
Tout ça pour impressionner les voisins, les amis ou les réseaux sociaux. Mais laisse-moi être clair, ce n'est pas de la richesse, c'est du théâtre. La vraie richesse, ce n'est pas d'afficher un statut, c'est d'obtenir la liberté. La liberté de temps, la liberté de choix, la liberté de vivre selon tes propres règles. Quand tu as des actifs qui te paient, tu n'as plus besoin de courir derrière un patron, tu n'as plus besoin de supplier pour des congés, tu n'as plus peur de perdre ton emploi. Ça, c'est la vraie richesse, la tranquillité d'esprit et le contrôle de ta vie. Alors ne cherche pas à briller pour aujourd'hui. Cherche à bâtir pour demain. N'achète pas le luxe qui t'enchaîne. Construis la liberté qui te libère. Mes amis, je ne vous dis pas de quitter votre emploi demain matin. Ce serait insensé. Ce que je vous dis, c'est d'apprendre à utiliser intelligemment votre emploi. Ton salaire n'est pas ton ennemi, mais il n'est pas ta solution non plus. C'est une béquille. Si tu dépenses tout, ton salaire restera une béquille fragile. Mais si tu épargnes, si tu investis, si tu bâtis des actifs, alors cette béquille se transformera en une machine qui travaille pour toi 24h/24. Souviens-toi toujours de cette règle. Ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, mais combien tu gardes, et surtout combien tu fais travailler. Ne cherche pas la sécurité, cherche la liberté. Ne cherche pas à paraître riche, cherche à le devenir réellement. Et la seule façon d'y arriver, c'est d'utiliser ton salaire comme un tremplin, pas comme une fin. Le jeu de l'argent a ses règles. Ceux qui ne les apprennent pas deviennent esclaves. Ceux qui les comprennent deviennent libres. Alors la vraie question est, veux-tu rester employé de ton argent ou veux-tu devenir son maître? Merci d'avoir regardé. Clique sur l'un des deux écrans pour découvrir d'autres vidéos puissantes qui peuvent transformer ta vie. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Merci. Clique sur l'un des deux écrans pour découvrir d'autres vidéos puissantes qui peuvent transformer ta vie. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Merci.